Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à toutes les ouvertures présentes sur le shelter. Il s'agit de les combler et de les isoler. Didier commence par préparer l'espace de travail afin de pouvoir atteindre aisément ces ouvertures. On s'attelle à la première trappe. Didier démonte le panneau actuellement en place. Pour cela, il faut tout d'abord enlever toutes les vis qui maintiennent ce panneau. L'objectif de Didier est de récupérer l'encadrement actuel pour venir ensuite positionner une nouvelle tôle à la place. Il découpe à la discus ce cadre afin de ne récupérer que la partie plate de celui-ci. Il enlève maintenant toutes les bavures afin d'avoir un encadrement propre. Didier cherche une tôle adaptée à notre ouverture. Il trouve son bonheur dans tous les éléments qui ont été démontés dans le shelter au début du projet. Ça passe. Il découpe la tôle de manière à ce qu'elle épouse parfaitement l'encadrement. Il prépare ensuite tous les trous qui serviront à fixer le tout au shelter. Avant de fixer cette tôle, il place soigneusement un joint de silicone tout autour, ce qui permettra un maintien supplémentaire et surtout, cela évitera à l'eau de pénétrer à l'intérieur. Et on fixe solidement le tout. Et voilà une première ouverture obstruée. Vous verrez un peu plus loin que l'on isolera aussi ces ouvertures par l'intérieur. Allez, on enchaîne avec l'ouverture numéro 2. On prépare à nouveau l'espace de travail. Bon, moi ça m'éclate. Et il suit le même procédé que pour la première ouverture.
Oh. Il a terminé dans la nuit, mais voilà le résultat. À l'arrière du shelter, car je vous rappelle que son positionnement sera inversé, Didier vide et démonte tout ce qu'il reste de l'installation précédente. Souvenez-vous que l'on a enlevé ici un gros groupe électrogène ainsi qu'une climatisation. Une fois ce local vide, on reprend les travaux sur les ouvertures. On s'occupe maintenant des portes de chaque côté du local. Il faut d'abord ôter les grilles et ensuite découper une tôle à la bonne dimension. Donc ça va revenir là, mais avec une tôle au centre. Comme ça fera une belle petite porte. Et voilà ce que ça donne. Allez, on fait la dernière ouverture. Du silicone, encore, pour une bonne protection contre les intempéries. Passons à l'intérieur du shelter. Didier isole les premières ouvertures carrées à l'aide de polystyrène extrudé et de mousse. Il réalise cette intervention sur les deux côtés du shelter. Alors cette ouverture-là, on ne la comble pas parce que la porte d'entrée va tomber à cet endroit-là. Nous partageons aussi sur nos pages Facebook et Instagram, alors n'hésitez pas à nous y retrouver et à vous abonner. À très bientôt pour la suite de l'aménagement.